gestion des risques et assurances. Automatisez vos calculs et gagnez du temps. Le calcul des provisions pour sinistres à payer en quelques secondes, c'est possible. On va vous présenter un module de calcul des PSAP en assurance IARD. Ce module s'inscrit dans un cadre plus général d'assistance à la réalisation des comptes. Donc il est destiné aux assureurs, aux réassureurs ou bien même au CAC dans le cadre de l'audit des comptes de leurs clients assureurs et réassureurs. Donc, comment est construit l'outil ? Des données simples à renseigner, donc à partir de l'historique des sinistres seulement, et les dates de règlement associées et leur montant. Donc il y a un premier calcul qui consiste à appliquer la méthode dossier-dossier pour évaluer le montant des PSAP sur les sinistres déjà déclarés et non clos, qu'on a appelé RBNS. Après, il faudra ajouter les IBNR, et donc c'est là qu'on va appliquer des modèles type chain ladder avec des corrections d'inflation pour avoir la PSAP dans sa globalité. Et ensuite, en complément, il sera possible d'ajouter des approches stochastiques avec des modèles type modèle de Mac. On va voir une première application de l'outil. Donc là, je me trouve dans le dossier arrêté au 31/12/2017. Donc dans ce dossier, j'ai mon risque RC Auto. Donc je vais rentrer dans le dossier RC Auto. Et dans le dossier RC Auto, donc j'ai deux fichiers. Un fichier de sinistre et un fichier de données sur l'inflation. Donc je vais ouvrir mon fichier de sinistre. Et donc mon fichier de sinistre, il est construit de la manière suivante. Donc je vais lire les libellés des colonnes. Donc j'ai mon identifiant de sinistre ou numéro de sinistre, sa date de survenance, sa date de déclaration, le montant du sinistre, donc la date du premier règlement ainsi que son montant, la date du second règlement ainsi que son montant, la date du troisième règlement ainsi que son montant. Donc on peut avoir après autant de règlements qu'il y en a. Donc sur cette base-là, on en avait que 3 maximum. Et enfin la date de clôture du sinistre. Donc si le sinistre est clos. Ouais, donc si on regarde le premier, donc le sinistre, l'identifiant 3, il est survenu le 19 février 2007. Il a été déclaré quelques jours après, le 23 février 2007, pour un montant de plus de 1 500 000. Donc il a été réglé, les montants sont en francs CFA, bien entendu. Il a été réglé donc en partie le 24 février 2007, et puis en seconde partie le 16 mai 2007. Ouais, donc il a été clos le 15 juin 2007. Voilà pour un exemple. Donc maintenant, on a aussi une base sur l'inflation. Donc ça va être pour appliquer un correcteur d'inflation sur notre projection chain ladder. Et donc là, je vais revenir sur le fichier sinistre. Donc on a des sinistres qui commencent de 2007 et donc qui vont aller jusqu'à fin 2017 puisque on est sur l'arrêté du 31 décembre 2017. Voilà. Maintenant notre fichier d'inflation. Du coup on reprend l'historique de l'inflation de 2007 à 2017. Donc on va appliquer ce correctif en fait sur nos triangles de sinistre. Maintenant je reviens dans mon dossier arrêté 31 décembre 2017 et donc je vais lancer mon programme de calcul. Voilà, il met un peu de temps à lancer au départ, pour le temps de charger les librairies. Donc je vais saisir mes données, la date de l'inventaire. Donc là, on a vu qu'on était à l'arrêté du 31 décembre 2017. On est sur un risque RC automobile.
On va ensuite saisir le chemin du dossier de travail. Donc là, je vais reprendre donc le chemin où j'ai mes fichiers de travail, donc mes hypothèses, mes données, pardon. Donc mes données de sinistre et données sur l'inflation. Donc je vais coller le lien vers ce dossier. Je fais CTRL-C. Donc je vais coller ici le lien. Ensuite, identification de l'historique des sinistres. Donc c'est le fichier qu'on a appelé sinistre.txt. En fait, il va aller chercher notre programme, il va aller lire les données dans le fichier texte qu'on a vu précédemment. Et enfin, je saisis le taux d'actualisation. Donc ça va être pour actualiser mes projections de PSAP. Donc ici, je vais mettre 3,5% comme hypothèse. Et je lance mon calcul ChainLeader. Donc, la première phase en fait du calcul, donc j'ai une synthèse des sinistres. Ici, on compte 17 063 sinistres entre 2007 et fin 2017 pour 21 764 règlements. Donc le coût moyen d'un sinistre, il est de 2 246 383 francs CFA. Et donc là, la première méthode qu'on va appliquer, c'est d'appliquer la méthode dossier-dossier. Et là, ce qu'on va obtenir, c'est la PSAP sur les RBNS, donc Reported But Not Settled. Et donc les Reported But Not Settled, en fait, ça correspond aux sinistres donc, qui ont été déclarés, donc, dont l'assureur a connaissance, mais qui ne sont pas clos. Donc sur lesquels potentiellement on peut avoir des règlements à venir. Et donc sur ces RBNS, on calcule une PSAP de près de 2 milliards de francs CFA. Et donc ce qu'on avait vu dans le cours sur la PSAP, hein, c'est qu'il faut inclure les IBNR, donc tous les sinistres qui sont survenus avant fin 2017, mais qui sont pas encore connus par l'assureur, donc qui n'ont pas été déclarés. Et donc là, on va appliquer la méthode ChainLeader. Donc la première étape consiste à regrouper les règlements par année de survenance de sinistre, puis année de règlement. Donc voilà, là on a notre triangle, donc notre tableau à deux entrées. Sur la gauche, on a les années de survenance, et en haut, on lit 0, 1, 2 jusqu'à 10. Ce sont ce qu'on appelle les années de développement. Donc, par exemple, quand on dit l'année de développement 0, par exemple, si on prend sur l'année 2015, le 1240 ici qu'on lit, donc là on est en millions de francs CFA, le 1240 qu'on lit en 2015 et année de développement 0, en fait ça va correspondre au montant de sinistres, au montant de règlement sur des sinistres survenus en 2015 et payés en année 2015. Donc 2015 plus 0 en fait. Ensuite, nos 991, donc toujours sur l'année 2015, mais la colonne année de développement 1, ça va correspondre 991 en fait de sinistres, de règlements de sinistres sur des sinistres survenus en 2015, mais payés en 2016. Donc le 704, ça va être 704 de règlements sur des sinistres survenus en 2015, mais payés, donc 2015 plus 2, en 2017. Ensuite, on va cumuler ce triangle pour pouvoir lui appliquer l'algorithme ChainLeader. Donc toujours si on reprend sur l'année 2015, donc par exemple notre 2232, donc pour les sinistres, ça va représenter les sinistres, les règlements sur des sinistres survenus en 2015, mais payés en 2016 et donc en cumulé. C'est-à-dire que dedans, ça inclut aussi les sinistres, les règlements en 2015 de sinistres survenus en 2015. Donc le 2232 en fait, ça va être ici nos 1240 plus 991. Ensuite nos 2936, donc le cumul des règlements effectués à fin 2017 sur les sinistres survenus à 2015. Donc ça va être nos 704 plus 991 plus 1240. Voilà, donc ensuite sur ce triangle des sinistres cumulés, on va appliquer notre algorithme ChainLeader. Voilà, donc là on projette nos cumuls de règlements.
Donc ça, si vous voulez voir le détail de la méthode, il faut suivre le cours sur le calcul des PSAP. Ouais, donc ensuite, on en déduit en fait la duration de la PSAP, donc ça correspond en fait à nos règlements anticipés par année de projection. Ici, on va de 2018 à 2027. Donc en 2018, on calcule 3 687 millions de règlements, donc pour des sinistres qui sont déjà survenus avant fin 2017. Donc ces 3 687, on les obtient par cette diagonale-là. Donc en fait, c'est cette diagonale-là, donc moins cette diagonale-là. Voilà. Et donc ainsi de suite, on a nos flux de PSAP par année de projection. Donc ces flux, on va les actualiser par le taux qu'on a saisi tout à l'heure, 3,5%. Et donc au final, on obtient une montant de PSAP actualisé de un peu plus de 12 milliards de francs CFA. Et donc pour obtenir notre PSAP sur nos IBNR, on fera la différence, donc on doit avoir à peu près 6 milliards de PSAP, un peu plus de 10 milliards de PSAP sur les IBNR, puisque on avait près de 2 milliards de PSAP pour les RBNS. Ensuite, ce qu'on va faire, on ne sait jamais s'il y a eu des évolutions sur le niveau d'inflation. Donc, si on a des hypothèses qui sont totalement différentes de notre historique d'inflation, on va réajuster notre triangle de sinistre en fonction si c'est adossé à des prestations, des prix des prestations actualisés à 2017 pour éliminer l'effet d'inflation sur les cadences de règlement. Et donc là, on va ajouter en entrée le fichier inflation.txt. On a regardé tout à l'heure. Et ensuite, on fait une hypothèse sur le montant de l'inflation future. Ici, on va mettre 1,5%. Et on lance notre calcul. Voilà, donc chain leader, correcteur inflation. Donc vous voyez qu'on obtient des montants de PSAP plus faibles, puisque bon, si on se souvient bien du fichier d'hypothèse sur l'inflation, de données sur l'inflation, on avait des inflations historiques autour de 3%. Et là, dans notre projection, on utilise une hypothèse d'inflation à 1,5%. Et donc voilà, on a réajusté en fait notre triangle de sinistre ici. On a des montants qui augmentent moins entre 2007 et 2017, puisque on a en fait réajusté la valeur des prestations de 2017 par rapport à leur coût en 2017. Donc là, les évolutions qui sont dues, c'est soit une hausse de sinistralité, soit une hausse en termes une hausse au niveau commercial. C'est-à-dire que on a plus de contrats RC Auto en 2017 qu'en 2007 et donc plus de sinistres. Donc on re-regarde notre triangle de sinistres. Donc on passait de 1069 par exemple en année de développement 0 en 2007 à 1751 en 2017. Alors que là, on passe de 1460 à 1786. Donc ensuite, comme tout à l'heure, on passe en cumulé. On applique notre chain leader. Et ensuite, on calcule notre PSAP à partir de ces projections de chain leader, auxquelles également on applique le taux d'inflation à 1,5%. Et ainsi, on obtient notre duration de PSAP. Et enfin, comme tout à l'heure, cette PSAP par année, on va l'actualiser. Donc au final, en corrigeant l'effet de l'inflation, on obtient une PSAP actualisée légèrement plus faible que tout à l'heure, donc de 600 millions de moins. Donc on a une PSAP de 11 440 millions de francs CFA.
Si vous souhaitez utiliser cet outil dans le cadre du calcul de la PSAP ou d'autres éléments comptables liés à des tâches actuarielles, alors contactez-nous à info@sgra-captive.com ou par téléphone au +241 06 51 56 26.